Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Et c'est Mélissa Raté. Je vous souhaite la bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, je me retrouve en compagnie du conseiller municipal Frédéric Tremblay. Au menu, entre autres, tout ce qui a trait à la rue de la Gare, également à la passerelle et aussi les festivités du 150e. Beaucoup de choses à vous parler. Frédéric Tremblay, bienvenue à Allemand en mouvement. Bonjour. Évidemment, on se retrouve sur la rue de la Gare. Tout juste à côté, il y a l'école Saint-Sacrement. Peut-être nous faire l'historique de ce projet-là, parce que c'est un projet, entre autres, qui vous tenait vraiment à cœur depuis déjà quelques années. Oui, mais en fait, on peut le voir comme un projet collectif, au sens où, moi, il y a quelques années, on m'a demandé de participer au comité École, Famille, Communauté de l'école Saint-Sacrement, où, justement, j'ai des enfants qui vont à cette école-là. Et on s'est posé plusieurs questions au sein de ce comité-là, entre autres, comment améliorer les relations entre l'école puis le quartier, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans le quartier aussi. On a profité, en fait, on a organisé pendant 3 étés consécutifs des fêtes des voisins, qui nous ont permis la première année d'aller sonder un peu de la population. On avait eu près de 400 personnes à ce moment-là. Okay. Et donc de voir qu'est-ce qu'ils voulaient voir amélioré. Et essentiellement, ce qui sortait du sondage, c'était beaucoup des questions en lien avec l'embellissement du secteur, la sécurité, notamment des écoliers lorsqu'ils se rendent à l'école, et également le sentiment d'appartenance au quartier. Donc, on s'est posé la question sur comment on pouvait travailler sur ces aspects-là. Et donc, la façon dont on a procédé, nous, au conseil municipal, on a comme conseiller ce qu'on appelle un discrétionnaire d'asphalte qui est utilisé par tranche de 150 000 par année. Oui. Donc, j'ai consulté, entre autres, les travaux publics. On est allé voir qu'est-ce qui était possible de faire. Et donc, en prenant la décision d'accumuler ces sommes-là au fil des années et en appliquant des programmes de subvention particuliers, on a décidé de réaménager complètement la rue de la Gare pour répondre à ces demandes-là du quartier. Et ensuite, la fête des voisins suivante, bien, on est retourné consulter les citoyens pour voir si le projet faisait leur affaire, pour prendre leurs commentaires, pour bonifier le projet, tout ça. Donc, c'est parti un peu comme ça et on a eu la chance de pouvoir réaliser le tout. C'était en fin d'été, début d'automne. Donc, on est devant les résultats aujourd'hui. C'est assez spectaculaire, on s'entend. C'est complètement différent de ce qu'on avait auparavant. Parlez-nous peut-être des travaux qui ont été réalisés, l'aménagement paysager, tout ça? Ça s'est fait très rapidement, en à peu près 6 semaines. L'idée était vraiment de séparer la circulation piétonne et cycliste de la chaussée. On sait, dans le quartier Nouvelle, les rues sont très, très larges. Donc, on avait un espace pour travailler. Puis, on sait aussi que pour améliorer, en fait, réduire la vitesse dans les quartiers, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas de baisser nécessairement la limite de vitesse, c'est d'aménager en conséquence. Donc, plus les rues sont sinueuses, plus elles sont étroites, plus la vitesse des automobilistes descend. Donc, ça permettait de régler cette problématique-là. Et donc, on le voit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aménagé une chaussée cyclable et piétonne de 3,5 mètres de large, séparée de la circulation par un îlot de verdure avec des arbres. On voulait leur donner un cachet un peu plus naturel au secteur également. Puis on a fait une percée dans le parc Saint-Sacrement. Donc la piste traverse le parc Saint-Sacrement pour aller rejoindre la rue Aymar et descendre jusqu'à la nouvelle passerelle, ce qui nous permet, dans le fond, de les boucler le réseau de la piste cyclable urbaine à Alma. Donc par le centre-ville, par la passerelle, puis par la rue de la Gare, on va chercher de Desmeules et on peut se connecter à Rive-Urbaine de cette façon-là. Donc c'est un peu comme ça que ça a été aménagé et pensé. Les commentaires jusqu'à présent, j'imagine, très positifs, hein? Je n'ai eu que des bons commentaires à tous les points de vue, autant de la qualité des aménagements que la qualité des travaux qui ont été faits, la rapidité avec laquelle c'était fait. Il y a eu un soin qui était apporté à la sécurité des écoliers pendant
tous les travaux. Puis ce qu'on remarque beaucoup, c'est que c'était pratiquement une rue qui était déserte de la gare, qui n'était pas du tout fréquentée par les cyclistes et les piétons. Et depuis ce temps-là, il y a vraiment énormément de circulation à toute heure du jour. Donc, c'est vraiment agréable de voir que les gens se sont appropriés rapidement le produit. Et effectivement, on a des commentaires très, très, très positifs sur le résultat final. Un beau projet. Et un autre projet qui roule bien jusqu'à présent, c'est celui de la passerelle. Donc, évidemment, avec le 150e anniversaire de Ville d'Alma, tout sera mis à l'honneur. On en est rendu où actuellement par rapport aux échéanciers? Dans le fond, on est dans les temps. Les échéanciers de départ nous amenaient jusqu'en janvier. Et encore là, en janvier, on n'était pas certain d'être capable d'installer au grand froid l'électricité et l'éclairage. Genre, avec, je pense, l'ingéniosité des gens d'ici, on a permis de raccourcir le calendrier. Donc, c'était prévu au départ, une fois qu'on a fait cet ajustement-là, ou en mois de novembre. Il y a eu quelques pépins dans la livraison de certains produits d'aluminium pour la réalisation. Donc, ça a décalé un peu le projet, ce qui fait que maintenant, on est rendu à la deuxième semaine de décembre, là, pratiquement garanti qu'on va pouvoir ouvrir à la population. Donc, ce qui reste à faire comme travaux à l'heure actuelle, on parle du côté sud, on est en train d'installer l'électricité et l'éclairage, c'est essentiellement ce qui reste à faire. Du côté nord, il reste encore des pièces à installer, enlever les poutres temporaires en acier. Donc, ça, il faut attendre un peu que le débit de la rivière se calme pour pouvoir laisser tomber les poutres et les ramasser. Installer le tablier, l'éclairage, l'électricité du côté nord. Donc, essentiellement, c'est ce qui s'en vient. Il y a quelques petits aménagements à faire aussi, mais on devrait être dans les temps. Puis, donc, l'objectif, c'est qu'on puisse ouvrir la passerelle à la circulation à la deuxième semaine de décembre. Puis, on va se garder un peu un wow pour les fêtes du 150e parce qu'on sait qu'il y a un éclairage architectural dynamique qui va être installé sur cette infrastructure-là. Donc, je pense qu'on va ouvrir l'interrupteur probablement le 31 décembre au soir pour décoller les festivités dans le cadre de la programmation. C'est un budget de combien qui est alloué pour la passerelle? On parle d'un budget d'autour de 3 millions. Ce qu'il faut voir, par contre, c'est qu'on a travaillé fort sur plusieurs aspects du projet, entre autres la faisabilité locale. On voulait s'assurer que ça soit faisable au maximum par des gens d'ici, ce qui est le cas à 95 on est allé chercher des subventions également. Donc, on a reçu dans le programme VELOS 1 million. On est allé chercher des partenariats privés chez Proco. Ça leur permet de développer leur expertise au niveau de la vitrine technologique en aluminium. Contribution financière également de Rio Tinto Alcan avec une collaboration de tous les instants dans l'édification du projet, la planification du projet. Donc, pour le coût citoyen, on parle d'un coût sous la barre du 1,5 million. Donc, entre 1,3 et 1,5 million. Une fois qu'on aura fermé les livres, on le saura, mais ça sera certainement sous 1,5 million. Le 31 décembre, c'est une date à mettre à notre agenda, en fait, pour toute la famille, parce qu'on se rassemble en plein cœur du centre-ville d'Alma pour, évidemment, décoller en grand les festivités du 150e. Et effectivement, 2017 va être une année vraiment chargée en festivités et en activités avec les Jeux du Québec en février-mars, mais aussi avec le 150e, avec des activités qui vont être étalées tout au long de l'année. On donne le coup d'envoi le 31 décembre. On promet beaucoup de belles surprises. On n'annonce pas encore tout de suite la programmation, mais il y a des belles choses qui nous attendent au 31 décembre au centre-ville. On mise beaucoup sur l'originalité et la fierté. Donc, je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts, des activités spectaculaires dans certains cas. Je pense qu'on va même rechercher des vieilles activités du passé qu'on remet au goût du jour. J'en dis pas plus. Sinon, bien, les citoyens sont invités évidemment à participer à toutes ces activités-là, que ce soit les 4 activités principales qui sont organisées par le comité des fêtes, mais aussi on rajoute près de 40 activités supplémentaires avec des partenaires du milieu. Donc, on organise tout ça avec eux. Et une autre façon de contribuer, c'est aussi au financement des fêtes du 150e. Donc, moi, j'invite la population. Il y a plusieurs façons de contribuer. On peut se procurer des billets de la loto de la Fondation Alexis le Trotteur. C'est une façon de contribuer. Également, on a des partenariats avec des commerçants locaux. Ça, on y tenait très fort. Donc, entre autres, il y a une bière spéciale à 150e qui a été brassée par la microbrasserie Riverbend. On a du café, le café de l'hospitalité qui a été fait par Café Chaga. Donc, des petits produits comme ça qu'on peut se procurer.
Il y a des chandails aussi Oui, des qui ont été lancés. Oui, des chandails, ça s'en vient très bientôt. Ouais. Ils sont fort jolis. Vraiment. Des savons aussi qui s'en viennent. Donc, c'est autant de produits qu'on peut se procurer. Sinon, les gens peuvent afficher aussi leur fierté d'appartenir à la communauté d'Alma de plusieurs façons. Entre autres, une des choses qu'on va demander aux citoyens pendant l'année, c'est de changer leur ampoule d'éclairage extérieur de maison par des ampoules de couleur bleue. Donc, on va donner plus de détails là-dessus. Mais évidemment, si la majorité des citoyens décident d'aller dans cette voie-là, je pense qu'on va avoir une belle ambiance pendant toute l'année à Alma. Alma tout en bleu en 2017, ce serait vraiment génial. Également, Frédéric, parlant des fêtes du 150e, il y a aussi le Cœur à Quilon qui s'est associé à vous pour, évidemment, leur concert de Noël. Oui, tout à fait. Donc, on récolte une partie des bénéfices d'un concert qui va avoir lieu à Alma. Donc, on remercie évidemment beaucoup la chorale Aquilon pour tenir cet événement qui s'inscrit aussi très bien dans l'esprit des fêtes qu'on tient à offrir à la population. Et il y a des partenaires aussi qui se sont associés avec vous pour les festivités, entre autres deux partenaires majeurs. Oui, mais en fait, au niveau du partenariat privé, on a levé à peu près 300 000 auprès de différents entreprises du milieu. Et donc, on annonçait récemment nos partenaires majeurs, dans le fond, qui ont contribué chacun à hauteur de 75 000 donc Produits forestiers résolus et Desjardins. Donc, on trouve que ces partenariats-là sont très symboliques, entre autres choses, parce que pour ce qui est de Produits forestiers résolus, on parle vraiment de l'entreprise fondatrice de la ville d'Alma. Oui. Donc, l'activité économique première à Alma, c'était le bois. C'est passé par les Price Brothers à l'époque. Donc, c'était très symbolique qu'ils s'associent à nous. Puis même chose au niveau économique du côté de Desjardins, qui est un partenaire de tous les instants, toujours impliqué dans la communauté, qui est vraiment un levier de développement économique aussi chez nous. Donc, on trouvait que c'était symbolique d'avoir ces partenaires-là et ils ont répondu favorablement à notre appel. Excellent. Et il y a toujours la page Facebook pour que les gens aient plus de détails sur les activités. Et il y a aussi le site Internet des Fêtes du 150e. Oui, tout à fait. J'invite les gens à faire une petite recherche sur Facebook pour trouver la page. On tient nos membres au courant de toute l'actualité. Sur le site Web également, on peut retrouver différentes choses, des liens pour se procurer les produits. Oui. On peut contribuer à du financement direct aussi. On peut choisir de s'impliquer bénévolement à certaines activités. Donc, c'est bien d'aller faire petite saucette sur notre site Web. Parfait. D'ici là, on met à l'agenda le 31 décembre pour le coup d'envoi des festivités. Frédéric, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Alma en mouvement. Ici Mélissa Raté. On se reparle très bientôt à Cogeco TV. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.